Salut, coucou mes amours. Alors, j'ai pensé à un sujet qui me tracasse 2 jours là. Donc, avant de commencer, je vais mettre un morceau de José qu'on connaît tous. Et le titre, c'est le mise au point. Elle fait une mise au point avec quelqu'un, un ami, avec qui ils étaient bien ensemble, puis aujourd'hui il y a des problèmes. Je crois que c'est de ça qu'elle parle. Du coup, cet ami veut la poignarde dans le dos, veut lui faire du mal et tout ça. Si j'ai bien compris le son, c'est ce que ça veut dire. Donc, vu que le sujet que je vais dire concerne l'amitié qui se transforme en une ennemie, du coup, je vais mettre le son. Il y a des gens qui pensent que chose, comme truc. Sinon, ça va pas les choses que truc. Ah bon, d'accord. Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Ah ouais, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Tu veux te comparer à moi et tu veux jouer dans mon championnat. Quand ton cannabis, c'est Dieu qui m'a donné. Tu me connais, et puis tu veux m'éteindre. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait croire. Tu comptes sur quoi? Le feu sur toi. Tu n'as même pas idée de comment j'ai traîné pour arriver là. Toutes les frustrations que j'ai essuyées, toutes les blessures que j'ai eues. Aujourd'hui, tu m'as béni, toi tu es fâché. Ah oui, tu me connais, et puis tu veux me faire mal pour rien. Mon talent, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Quitte-la.
Alors, ce morceau qu'on a écouté, bon, ça parle de beaucoup de choses, hein. Elle, dans son cas, elle parle de son don, de la musique, de, je sais pas qui lui a fait quoi, mais elle parle de quelqu'un pour dire qu'on était amis et aujourd'hui, tu me veux, tu me détestes et tout ça. C'est ça que je voulais parler un peu. C'est-à-dire, nos ennemis, comment un être humain, on est né sur terre, on est aimé de nos familles, de nos parents. Là, par exemple, nos enfants ils n'ont pas d'ennemis, hein, ils ne parlent pas d'ennemis et tout ça parce que, voilà, c'est nous-mêmes, on crée nos ennemis. Moi, je dis, c'est nous-mêmes, on crée nos propres ennemis. Parce que l'ennemi, c'est pas celui qui est loin, hein. L'ennemi n'est jamais loin. Même la Bible même le dit. Satan était l'ange préféré de Dieu, l'ange de lumière, l'ange le plus beau de tous les anges. C'était le bras droit de Dieu. Ça veut dire qu'il savait tout de Dieu, il connaissait tout. Et après, il voulait prendre la place de Dieu. Voilà comment ils sont ennemis aujourd'hui. Voilà pourquoi il veut prendre tous les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, pour l'emmener dans lui son camp qui s'appelle l'enfer. Et qu'on n'a pas encore compris. Et on continue de faire ses œuvres pour aller le trouver à l'enfer. C'est comme ça que des personnes vivent sur la terre. C'est-à-dire, vous êtes des amis, vous êtes des copines, vous êtes des camarades. D'ailleurs, même vous n'avez jamais été camarade, vous n'avez jamais été copine, vous n'avez jamais été amis. Parce que des véritables amis, s'il y avait vraiment le véritable amour, si ce n'était pas l'amour de Satan envers Dieu, parce qu'en réalité, Satan n'avait jamais aimé Dieu. Il était là juste pour avoir tous les secrets et il pensait pouvoir prendre la place de Dieu. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'on ne prend jamais la place du capitaine. Tu vas rester là où tu es. Et en voulant prendre le dessus, c'est retrouvé où? À l'enfer. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais eu d'amis, ma chérie. Celle que tu appelles ton amie, et puis aujourd'hui, elle t'en parle, puis elle devient ton ennemi. Tu dis, celle-là, c'est mon ennemi. Celle-là, avant la terre, comme ça. Celle-là, elle n'a jamais été ton amie. Toi, là, tu n'as jamais été son amie. Parce que les amitiés de Paris, surtout en France. Pourquoi c'est en France, on parle beaucoup d'hypocrisie sur Facebook? Pourquoi c'est en France, on parle beaucoup d'ennemis? Pourquoi c'est en France, on se méfie beaucoup? Parce que, en fait, non seulement c'est un pays, on est coincé dans les maisons. Quand tu sors de ta maison, quand tu vas au travail, c'est dans la maison. C'est dans le magasin. C'est dans le bureau. C'est pas dans la rue. C'est pas dans la rue. Quand tu sors de là-bas, tu prends le transport, tu es sous la terre. Tu es toujours coincé. Et tu viens dans ta maison. C'est-à-dire qu'on vit coincé. Donc, tellement on n'a rien à faire. Tellement. Et puis, les opérateurs là sont gratuites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un abonnement. Tant que tu as les papiers, tu peux avoir un abonnement. Il y a tous les prix pour s'appeler au téléphone. Tu la connais où tu dis c'est ta camarade. C'est-à-dire une fille, tu l'as croisée dans ton lieu de travail, ou bien dans un anniversaire, ou bien dans un mariage, ou dans un show, ou quelque part, je ne sais pas, à l'église par exemple. Peu importe. Ça fait 2 jours, ça fait 2 ans, mais ça fait... Ah, même elle est ta camarade, elle est ta confidente. Tu ne la connais pas. Elle n'a jamais été ta camarade, ma chérie. Elle n'a jamais été. Les camarades qu'on dit, les amis là, c'est... Les amis d'enfance, vous étiez petits comme ça, jusqu'à vos parents se connaissent, vous êtes des voisins, jusqu'à... Finalement, dans vos cœurs, là, ce n'est plus camaraderie, c'est devenu maintenant sœur. Et même ça encore, ça devient ennemi. Il y a des gens qui finissent par devenir ennemis. Pourquoi le mot ennemi sort là? Pourquoi le mot là sort? Parce que la personne là, tu te confies à elle. La personne là, tu as cru que c'était ton ami. Tu as ouvert ton cœur à cette personne. Tu as cru voir une personne face à toi qui est prête pour toi, qui t'écoute, qui t'épaule, qui est là pour toi. Par exemple, je prends un exemple simple de France. Vous êtes des copines, par exemple, et vous deviez être à l'hôtel, hein, dont les blancs s'occupent de vous. Dans les hôtels, là, les foyers hautes, là, on met les femmes là-bas. Là. On est là-bas. Et vous êtes comme ça parce que vous êtes dans la même situation actuellement. Et Dieu ouvre la porte de l'une d'entre vous. Et celle que Dieu a ouvert la porte pour elle, là, paf, on lui donne un logement. Elle quitte maintenant où vous étiez les pieds, elle s'en va dans sa maison. Là, humainement parlant, là, toi, tu es resté là, dans la maison, là, ça ne te plaît pas. Tout à coup, dans ton cœur, là, une frustration rentre, une colère de jalousie rentre. Tu sais que tu crois que, en fait, tu penses que Dieu, là, il t'aime pas. Tu te demandes, mais pourquoi c'est elles, ils ont logé avant? Pourquoi?
Donc, pour toi, dans ta tête, vous n'êtes plus dans le même camp. Même si la fille, même, par exemple, tu l'appelles et puis elle n'a pas répondu, ou bien elle t'appelle, elle dit, hey, excuse-moi, ma chérie, j'étais occupée. En fait, je tentais de recevoir les gens au salon, donc mon téléphone est dans la chambre. Oh, jalouse, en même temps dans ton cœur, là. Ça veut dire, on n'est plus même chose. Reste sur toi, moi, je sais que tu as changé de camp. Toi, moi, on n'est plus, on t'a logé. Donc, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est moi. Comme on t'a logé. C'est-à-dire qu'en fait, la jalousie rentre. Il y a un truc qui rentre en toi. Parce qu'en réalité, vous étiez amis parce que vous étiez dans la même situation. Dès que la situation de une change, c'est fini. Elles sont plus amies. Elles sont plus amies, hein. C'est fini. Parce que l'autre pense que c'est parce que maintenant, ils l'ont logé ou bien elle, là, c'est parce qu'elle est bien qu'elle fait tout ça. Alors que ça n'a rien à voir. C'est la même personne. Elle est restée la même. Mais toi, dans ta tête, elle a changé parce que dans ta mentalité, dans ta tête ici, là, tu n'étais pas ami vraiment avec elle. C'est-à-dire que vous étiez dans la même situation, vous pensez que vous étiez des amis. Tout à coup, la situation de l'autre a changé. Alors, ça fatigue. Ça fatigue, ça y a ça. Deux copines célibataires, elles vont être amies. Elles sont là, elles sont copines, elles sortent, elles vont se balader ensemble. Tous les endroits, elles vont ensemble. Et puis, un coup, une dans ça, là, trouve un fiancé, elle se marie. C'est fini. Ça met jalousie dans le cœur de l'autre. C'est humain. C'est humain. C'est pas, tu fais pas exprès. Un petit chagrin vient façon dans son cœur là. Quand tu vas l'appeler, mes pères disent, hey, excuse-moi, oh, j'avais pas vu l'appel là parce que j'étais à ton beau là. Parce que elle, l'autre, elle se dit, parce que Dieu, il regarde tout dans le cœur des gens. Toi, ton cœur est un cœur envieux. Le cœur envieux, le cœur jaloux. Le cœur qui n'est pas sincère dans la relation là. Dieu te laisse toujours là. Et puis il prend celui qui a le cœur sincère. Celui qui t'aime mais vraiment. Celui qui était avec toi mais vraiment qui était vraiment ami à toi. C'est celui-là que Dieu choisit comme ça et puis il bénit. Toi, il va te bénir, hein, mais il sait que tu as un cœur envieux et tu caches ça. Tu fais semblant comme si tu aimes la personne avec qui tu es. Donc Dieu dévoile ça. Dieu il dévoile tout. Il bénit toujours celui qui était sincère. Et maintenant, comme tu n'étais pas sincère à la personne, tu as mal. Parce que tu aurais voulu que ce soit toi, et puis la personne va toujours être derrière toi. Mais Dieu a regardé, Dieu dit non, c'est l'autre. Et puis toi, on va voir si tu l'aimes vraiment. Dans ça, là, maintenant, là, si la personne dit, eh non, excuse-moi, j'étais ton beau, j'étais ton beau, tout ça, excuse-moi, c'est pour ça que je n'ai pas vu là. C'est ça. Tu es marié, mais on ne peut plus respirer. Mais maintenant, tu es dans les fiançailles, tu es marié bientôt, on ne peut plus respirer. Je comprends qu'on n'est plus dans le même camp. Tu es en train de me dire que tu es dans un autre camp, tu n'es pas avec moi. Ça, c'est la parole d'une personne qui n'est pas sincère, qui n'était pas vraiment dans la relation avec toi, dans le cœur sincère. C'est cette parole-là qui va... C'est obligé, ça sort automatiquement. Parce que la personne pensait que toi et elle, vous êtes dans la même situation. Donc, du coup, toi et puis elle, là, vous devez rester toujours dans la même situation. Que c'est elle qui doit d'abord même passer avant toi. Et toi, Dieu t'a élevé. Dieu élève toujours les personnes qui ont toujours le cœur vrai, quel que soit le problème, quelle que soit la dureté. Dieu finit toujours, c'est celui qui a le cœur vrai dans l'amitié. C'est celui-là que Dieu élève toujours pour dévoiler l'autre. Ça, c'était dans le cadre du mariage. Dans le cadre de quoi? Je vais prendre encore un exemple. Sur le travail, par exemple. Vous devez être là avec le chômage. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas les moyens, vous vous débrouillez. Et puis, Dieu ouvre les portes de celui qui est sincère, là. Dieu ouvre les portes de la personne à son travail. Celui-là, s'il appelle maintenant, ça ne pense pas, mais mon cher, moi-même, ça fait un moment que je ne t'appelle plus parce que je me dis que tu es devenu maintenant cadre, tu es occupé, maintenant tu travailles, tu n'as plus notre temps ici. Ça n'a rien à voir. Effectivement, elle est occupée, elle travaille, donc du coup, elle n'a pas le temps. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes plus dans le même camp, mais c'est parce qu'elle est occupée par son travail. Et comme l'autre, toi, tu n'étais pas dans la vérité avec elle. Du coup, c'est des langages de problématiques comme ça que toi, tu auras pour dire, pour pouvoir envenimer le problème et pour vous séparer. Ça, c'est dans le cas du travail. Il y a d'autres là, s'ils t'ont hébergé, ils t'ont aidé, tu es venu chez eux, ils t'ont hébergé, ils t'ont gardé jusqu'à demain, tu es sorti de l'auberge. Tu es devenu maintenant une bonne personne là. C'est-à-dire que tu as réussi là. Ouh, tu dois être toujours leur esclave, tu dois être toujours... C'est-à-dire que toi seulement, en tout cas, si tu les croises n'importe où, même ton million que tu as eu là, face à eux, tu dois te mettre en bas. Non, il ne faut pas essayer de t'asseoir à la même table qu'eux. Ça veut dire que tu te compares à eux. Ça veut dire que toi là, donc tu veux dire quoi? Que tu es arrivé quoi? Toi là, je connais ton passé, hein. Ça c'est aujourd'hui, sinon toi là, tu es quoi? La personne a commencé à dire aux gens maintenant dans ton dos que vous la voyez comme ça. Avant là, c'était comme ça, elle était tombée dans mon salon. Vous la voyez comme ça aujourd'hui là. Elle fait son malin. C'est moi, je l'ai accueillie en France ici. Elle est tombée dans mon salon. Elle gardait mes enfants. Aujourd'hui, elle se prend parce qu'on lui a donné, des blancs lui ont donné une petite maison.
Parce que tu es jalouse, tu as mal de voir la personne à bien sans toi, ça t'énerve en fait, ça te plaît pas de voir la personne à bien sans toi, ça te plaît pas. Donc toi où tu es là, pourquoi la personne est bien sans toi? Pourquoi? Pourquoi même la personne a une maison, la personne est quittée chez toi? Il faut que tu dénigres la personne. Ça veut dire que toute personne qui aime te dire, tu la connais, c'est ta copine. Aïe, tu parles de qui? C'est là. Elle était chez moi là-bas. Tu dois voir comme ça. Elle a tel secret, tel secret, tel secret. Tu vas voir comme ça. Elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire que tu dénigres la personne, tu casses la personne. C'est-à-dire la valeur que ceux qui ne la connaissent pas lui donnent là. Toi, comme tu as mal de la voir évoluer là. Donc toi, tu viens, tu lui montrer son côté sombre, négatif, qu'elle n'avait rien, qu'elle n'était rien là. Tu fais sortir sa main, puis tu mets. Et donc les gens la voient maintenant. La façon elle brille, on la voit plus comme ça. Maintenant, on voit son côté sombre que tu as fait sortir. Pourquoi? C'est ça, en fait, les amitiés de Paris, là. Vous êtes la camarade, ma copine. Vous n'avez jamais été copine. Vous n'avez jamais été camarade. Ça, retenez ça. On n'a pas d'amis en France. On n'a pas de camarades. On n'a pas de confidents. On n'a que des ennemis. Les ennemis, là, c'est les camarades. Ta camarade que tu as aujourd'hui, là. Celle que tu appelles aujourd'hui ta camarade, ma meilleure amie aujourd'hui. Quand il y a petit, tu l'annonces. Quand il y a petit, tu es ensemble, là. Je te dis, ma chérie, c'est ton ennemi que tu es en train de préparer contre toi-même comme ça. C'est comme la politique. Les présidents, là, ils mangent à table, ils sont ensemble, mais le jour qu'ils essaient d'être, chacun veut être président, là. En même temps, ils ont un clan, en même temps, chacun a son camp. Ils deviennent des ennemis. Peut-être c'était des amis hier, mais c'est une seule personne qui doit s'asseoir dans le fauteuil. Non, mon cher. C'est ça. Nos ennemis, c'est nous-mêmes, on a créé ça. On crée nous-mêmes, on cherche nous-mêmes nos ennemis, et puis on vient, on dit ce sont des amis. On n'a jamais eu d'amis. Amitié, là, c'est l'enfance. Sinon, où on est devenu grande vieille comme ça, tu croises quelqu'un à l'église, c'est ta camarade où? Tu ne la connais pas, ma chérie. C'est ton ennemi que tu es en train de préparer comme ça. Parce que tout ce que tu es en train de lui dire aujourd'hui, tous tes secrets que tu es en train de te confier à elle, là, faut pas, il va avoir palabre entre vous, hein. Faut pas, petit palabre net. Elle va tout dévoiler comme bam. Et c'est la personne qui n'était pas vraie dans l'histoire. Tu ouvres toujours, tu viens toujours dévoiler toujours le secret. Toi, pour elle, là, tu gardes, hein. Ils ne vont jamais entendre. Mais pour toi, elle va toujours venir. Et puis, elle devient maintenant l'espion maintenant des personnes qui étaient vos amis en commun. Et ils vont l'envoyer maintenant. Elle va venir maintenant, tu fais toi maintenant. Elle va chercher à savoir tes secrets. Puis quand elle prend, ça va donner là-bas. Quand elle va prendre, elle va le donner là-bas. Puis toi, quand les gens te voient là, ils rient de toi. Parce que tu penses que ta vie est cachée. Alors qu'en bas là, ils ont un espion qu'ils envoient, qui est leur secret, qui vient, tu viens. C'est quoi ça? Hein? En tout cas, on n'a pas d'amis en français. Vous qui êtes là, qui dites que vous avez des amis. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Ça là, je vous le dis. Excusez-moi. Vous n'avez pas d'amis. Seigneur, il y a quelque chose qui se passe, Seigneur. Je vais faire pause 2 minutes. On n'a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Nos amis, là, moi, selon moi, nos amis, là, nos meilleurs amis, nos amis, c'est d'abord Jésus. Mahomet, qui que ce soit. Celui que toi tu crois que c'est lui qui est toi, ton Dieu, que toi tu pries, moi c'est Jésus-Christ de Nazareth là. C'est lui qui est ton ami. C'est celui-là, quand tu te mets à ta chambre, tu ne le vois pas. Mais quand tu parles, il entend. Et quand tu lui dis là, personne n'entend. Toi, tu n'as pas pris ta propre bouche pour aller dire, voilà ce qu'il a dit à Jésus là. Jésus ne va jamais dire à quelqu'un, c'est lui ton ami. Après Jésus là, ce sont tes enfants qui sont sortis de tes entrailles. C'est eux qui sont tes amis. Ils ne vont jamais aller dire à quelqu'un, ma maman a dit ça, mais elle est comme ça, elle est comme ça. Jamais. Ils vont te couvrir. Même les parents qui ne s'entendent pas, leurs enfants. Les pires, même pas. Jamais ils vont. Un enfant va le dire. Non, ce sont nos amis. C'est ton mari peut-être encore, parce que les maris d'aujourd'hui de Bengue là, ce n'est pas vraiment des amis. Dès que toi et lui est séparé, mais dès qu'il y a un petit problème là, tout ton secret là, il va le dire à tout le monde pour que les gens puissent te voir en mauvaise femme. Il faut que les gens sachent qu'il était avec une mauvaise femme. Donc, eux là-même, je ne les mets pas dedans. Mais en tout cas, nos meilleurs amis là, c'est d'abord Jésus. Après là, c'est nos enfants. Et tu n'as pas d'amis. D'accord? Tu n'as pas d'amis. Ce que tu appelles ami aujourd'hui là, je te dis en même temps, arrête de lui dire tes choses. Arrête. Parce que ce que tu lui dis là, tu es en train de toi-même tu es en train de préparer ta propre bombe. Comme ça, tu prépares. Vous pouvez avoir pas la bande de vous, hein? En tout cas, arrangez-vous, il ne faut pas y avoir palabre. Parce que la chose même, palabre n'est même pas encore arrivée. Que ce que tu dis là, elle dit déjà à vos amis, votre ami en commun, votre camarade en commun là, elle dit ça déjà. Sache-le. Quand les filles te voient et puis, on dit quoi ma chérie, ça va, on dit quoi.
Il faut bien leur savoir, on dit quoi, leur souris là. Peut-être que elles sont au courant de la situation. Elles sont au courant de ton problème. Elles sont au courant. On n'a pas d'amis. Moi, en tout cas, je ne vois pas. On n'a que des ennemis. Et c'est nous-mêmes, on les crée. On cherche des amis n'importe où, n'importe comment, dans les mariages, dans les anniversaires, dans les églises, dans les je ne sais pas où. On s'assoit, on dit on a ami. Non, ta meilleure amie, c'est celle que tu as laissée à Abidjan, avec qui tu étais dans votre galère là-bas. C'est elle, ton amie. C'est elle, la fausse, c'est elle. C'est elle que tu croises ici là. C'est une amie, c'est une connaissance comme ça. Ne lui dis pas tes secrets les plus cachés que tu avais en Afrique. Ah non, attends, il te dit. Moi aussi, même, je te dis quelque chose par nous. Ce n'est qu'à rester en nous deux. Hein? Donc, voilà. Non, dès que tu lui as dit ça reste plus entre vous deux, c'est fini. Parce que de la même manière elle est ta confidente. Comme ça, elle aussi, elle a quelqu'un à qui elle se confie. Hein? Et ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite, c'est le mari à son mari à qui va dire ça. Son mari aussi, s'il a un ami, va aller dire à son ami. Chacun a toujours un confident. Toi-même, tu l'as dit au dire, c'est parti. La Bible même dit, malheur à celui qui se confie à l'homme, l'être humain. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Malheur. Si Dieu lui-même l'a dit là, bon, nous, pourquoi on ne comprend pas ça? Si Dieu lui-même l'a dit, pourquoi on ne comprend pas? Ton premier ami à qui tu dois te confier là, c'est Jésus. Tu te mets dans ta chambre en genoux. Il a dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et puis parle-moi. Quand tu finis de parler à ton Jésus, là, même tes enfants n'ont pas entendu. Même ton mari ne sait pas ce que tu as dit. Là. Tu sors, tu fermes la porte, tu es sur ton visage. Tu as fini de parler à ton Dieu. Là. Dieu va pas aller dire à quelqu'un. Dieu là, il ne va jamais faire parler avec toi. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis en parole avec elle. Donc, je vais aller. Souvent même là, quand c'est comme ça, elle s'appelle. Hein. Allô? Hein, ma chérie, c'est comment? Ça veut dire que celle avec qui tu étais amie là, si vous avez une amie en commun, mais tu ne sais même pas, elle-même, c'est pas son amie, toi c'était son amie, vous avez fait votre parole, puis ta camarade, puis elle est au courant. Puisque quand tu es amie là, quand tu fais parler à ta camarade, elle me dit, hey, t'es pas dû au ma camarade et moi, là, c'est qu'elle m'a fait, voilà, c'est qu'elle tant. Et elle a gardé, hein. Le jour maintenant, toi, puis vous faites vos paroles là. Elle va prendre le numéro de ta camarade là, pour l'appeler. Alors, on dit quoi, ma chérie? L'autre m'est étonnée. Aïe, hein, c'est comment? Non, je t'appelais comme ça, hein, pour te saluer. Aïe. Mais tu m'as jamais appelé ma chérie. Je crois que tu es camarade avec celle qui ne parle plus. Hein? Qui? Charlotte. Hein? Ah. Mais moi-même, je n'ai jamais su ce qui s'est passé entre vous. Hein? Comment ça? Je n'ai jamais su ce qui s'est passé entre vous. Oui, je n'ai jamais su. Qu'est-ce qui s'est passé au juste même? Parce qu'en fait, elle est en train de attirer la langue de l'autre pour pouvoir parler de toi là-bas, pour que les deux soient associés contre toi maintenant. Voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Ma chérie. Ha! Moi-même, ce qu'elle m'a fait. Non, tu as eu raison de ne plus parler avec elle. Ah, elle t'a fait ça aussi. Ah. Dis-moi. Et puis les deux vont s'asseoir sur toi maintenant. Pour mentir sur toi, pour aggraver, pour te critiquer. Comme l'a dit José, c'est dans ton dos, ça va se passer. Ça, c'est les amitiés c'est les amis qui ne sont pas sincères. C'est là on dit l'hypocrisie. Parce que là, elle était avec toi, elle n'était pas amie à toi. C'est une vraie hypocrite. Une vraie méchante personne qui était là, juste pour prendre tes secrets. Et puis, c'est une personne qui crée tous les problèmes. Hein. Parce que tellement qu'elles croient qu'elles ont tellement tout appris de toi. Elles croient qu'elles connaissent tellement tout de ta vie. Elles sont tellement pressées d'aller dévoiler ce qu'elles ont appris qu'un matin, vont créer un petit problème comme ça. Il n'y a pas de problème, il y a problème. Elles vont créer, puis elles sont accusatrices. Elles aiment accuser l'autre, mettre l'autre en faute, toujours mettre la faute sur l'autre pour créer le problème juste parce qu'elle a envie d'aller parler de toi avec les gens. C'est comme ça. Parce qu'elle a envie d'aller parler de toi avec les gens. Donc là, elle va créer la chose, elle va créer le problème. Toi, tu es étonné. Dans quel coin celle-là ne me parle pas? Dans quel coup il y a quel problème? Donc tu poses la question. Mais ma chérie, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Ah non, pardon. Tu sais pas ce que tu m'as fait, il faut laisser. Moi, toi et mon bébé camarade. Parce que toi là, je t'ai remarqué. Toi là, c'est quand tu es. Ton comportement, j'ai remarqué. Pour rien, elle va créer quelque chose comme Pierre ne parle plus avec toi. Mais tu es étonné. Tu dis, la fille là, je lui ai fait quoi? Parce que, vraie amitié là, si ta camarade te fait quelque chose, tu vas la faire asseoir pour dire ma chérie. Ou dire tu as zaï. Franchement dit. Parce que là, je t'aime bien, mais voilà ce que tu as fait, je n'aime pas. Il faut t'excuser, on va avancer. Parce que ça là, je ne peux pas garder dans mon cœur. Si je garde ça dans mon cœur, là, contre toi, là, c'est que je ne suis pas ton ami. Il faut que je te dise la vérité. Là, tu as mal parlé, tu as fait ça, je n'aime pas. Tu as compris? Non, je n'aime pas ça. Il faut qu'on parle de ça, ma chérie. Comme un couple.
Et puis l'autre va dire, ah c'est vrai, excuse-moi ma chérie, puis je ne vais plus recommencer, c'est fini. Ça, c'est les vrais amis, ça. Amis hypocrites, là. Dès que tu lui fais mal, là, elle ne va même pas venir vers toi-même. Tu dois mettre, elle ne doit même pas faire mal, elle va créer le mal, là. Elle ne va même pas venir vers toi parler. Tu vas apprendre ça par les gens que ta copine a dit ça. Et puis ça donne des problèmes. Arrêtez ça. Femme, arrêtez ça. Pourquoi nous les femmes, on est comme ça? Femme, à garçons, ils ne font pas ça. Les amis ne font pas ça. Pourquoi nous les femmes, on est comme ça? Femme, pourquoi on est comme ça? Pourtant, on est précieuse aux yeux de Dieu. Dieu, on dit tout, c'est la fin qui compte. On dit c'est tout ce qui, c'est le meilleur est pour la fin. Quand Dieu a fini de créer toutes choses sur terre, c'est nous les femmes qu'il a créé en dernier. C'est-à-dire qu'il a pris son temps pour nous créer. Il n'a pas demandé notre avis quelque part. Il a pris son temps, il nous a créé. Il dit que celle-là, je vais les créer. Quand je finis, je me repose, je bois mon petit vin tranquille, c'est fini. Et puis c'est nous, on est comme ça. Dieu lui-même, il a mal au cœur qu'il nous voit en train de faire comme ça. C'est quelle rivalité, c'est quelle concurrence. Souvent même là, si l'autre là, son mari s'occupe bien d'elle là, si elle commence à briller 2 jeunettes là, allez voir les critiquer. Elle dit quoi? Pardon, tu parles de quoi? Ceux-là sont amoureux. Depuis quand? Depuis qu'ils sont amoureux. Tu vas voir comment son mari là, il a fatigue façon. Hein? Ah, faut nous dire, tu sais pas. Ce que son mari lui a montré, c'est là. Ce que son mari lui a montré. Ah, elle a souffert, les mensonges d'amour sont en train de faire. Demain, ils vont faire encore par là, c'est de ça que tu parles. Pas jalousie. Pas jalousie, tout simplement parce que elle a mal que toi et puis ton mari, là, ça va de vous. Tu vas devoir la ressembler. Tu vas devoir être en paix dans ton couple aussi comme elle. Il veut que toi, tu restes toujours en train de pleurer pour venir expliquer à faire la chez elle. Il faut que tu viennes toujours être bas. Pourquoi un coup comme ça va dans ton couple, et puis toi et puis ton mari, vous allez bien. Il faut qu'elle crée des choses, des polémiques autour, pour que quand les gens te voient, mais ils t'en veulent même pas. Mais quand ils vont te voir, ils vont trouver que ça, c'est du flou. Demain, ça va se gâter. Pour moi, des mauvaises ondes seulement, c'est pas bien. Les filles qui font cela, arrêtez. C'est pas joli. C'est pas joli. Elle est trop belle pour ça. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que pendant que je parle, il y a des idées qui me viennent. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que les ennemis, là, c'est nous-mêmes, on s'en va les chercher, puis on vient les mettre dans notre vie. C'est-à-dire, ce sont des amitiés qu'on fait de gauche, droite. Quelqu'un, tu l'as vu aujourd'hui, c'est ta camarade. Une personne qui a rencontré hier sur Facebook Net, elle est devenue ton amie. Une personne que tu ne connais pas, un coup comme ça, elle est devenue ta confidente. Une personne que tu as vue comme ça, en même temps, tu commences à lui dévoiler ton secret. Demain, là, elle va aller disperser ça partout. C'est pour cela que souvent, on dit hypocrite, les hypocrisies. Elle a été hypocrite, elle était moi. Elle n'est pas hypocrite. Elle est juste ton ennemi qui est venu dans ta vie. C'est l'ennemi qui est venu. Quand on dit souvent les ennemis, et puis on dit ennemi, on chasse l'ennemi. Satan, l'ennemi. Pourquoi on l'appelle Satan l'ennemi? Parce que c'est l'ennemi de Dieu, Satan. Il est l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Donc, une personne qu'on appelle ennemi déjà là, c'est même pas ton ami. Vous partez chercher vos ennemis là-bas, soi-disant, vous dites que vous avez eu une amie. Tu la connais où? Elle n'a jamais été ton amie. Amitié qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'amitié, là, ce n'est pas ton ami. 5 ans, là, c'est petit. Amitié, c'est comme vous avez 3 ans, vous avez grandi ensemble jusqu'au aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle amitié. C'est ça qu'on appelle les amitiés. Sinon, c'est ce que vous faites là. On appelle ça à chercher les ennemis pour mettre dans ma vie, pour venir savoir ma vie, pour aller dévoiler. Voilà. Bisous, mes chouchous. Et que Dieu vous garde. Hein. Moi, j'ai compris ça. Donc, mes amis aujourd'hui, là, mon ami, mon meilleur ami, là, c'est Jésus-Christ. Mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, j'ai un autre ami que je garde le nom. Et puis, mon frère, il est mon ami. Il est mon confident. Je sais que lui, il ne va jamais me trahir. Hein? Au calme. Hein? Bisous à toi. Et mes enfants sont mes amis. Des personnes en qui j'ai confiance, c'est qu'eux, ils ne vont jamais me trahir. Ils ne vont pas me détester, ils ne vont pas me critiquer, ils vont pas. Voilà. Le reste, là, je ne sais pas, ils sont qui. Eux-mêmes, ils savent qui ils sont pour moi. Big up, bisous à vous.